On fait l'intro, on fait tout, en fait. Non, Vas-y, on continue. Moi, je pourrais m'entendre parler pendant des heures. Ah, alors, tu vois, on y Le melon. Le melon, le boulard. J'essaie de pas mettre mes glaires dans le micro. Allez, c'est le tien, hein. Tiens, rapporte ton verre. J'arrive. Merci. Je vais aller voir Potiron. Elle est trop bien. T'as vraiment la voix de la doubleuse de Oui Oui. La voix de Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier, merci. Je le cherche depuis tout à l'heure. Et après, il y a Philippe le Cordonnier, mais ça, c'est pas du tout la même personne. Philippe Le Cordonnier. Brigitte Lecordier. Et il y a pas une chanteuse, Annie Cordier Annie Cordy. Non, il y avait un truc comme ça. Si, totalement, mais je m'attendais pas à ce qu'Annie Cordy arrive dans cette conversation. Bah, je sais pas, Cordy. Annie Cordy, jugée flic, d'ailleurs. Jugée flic. C'était une série sur TF1. C'était... Bah, je sais plus. Toi, t'as la culture télé. Moi, je l'ai pas. Oh, ça par contre, non. Ma partie préférée. C'était too much, le gargarisme de bouche. Ah bon? A bit much. Dommage. Non, en vrai, on dit quoi? Faut qu'on se présente déjà? Bah, moi, je pense comme ça fait 5 ans qu'on fait l'épisode, c'est vraiment pas la peine. On peut juste dire bonjour. Moi, c'est Héloïse. Ça fait beau. Et toi, c'est Vincent. Putain, vraiment, Regarde, tu l'as pas. Je voulais reposer discrètement le verre. Au moins, si on veut faire l'effet sonore, tu sais, de. Comment on appelle ça Special Victims, c'est le truc, le générique qui fait genre. Toum toum. Ah oui. Voici leurs histoires. Bah voilà, c'est toi. Pas mal. Franchement, c'est un sound effect. D'accord, donc on a littéralement une table d'1 mètre sur 2 qui nous sert pas, du coup, qu'il faudra pas toucher. Génial. Ah, là aussi, on entend très bien sur l'étagère aussi. Oui, je pense qu'en fait, tous les sons secs. On entend tout, hein. Ouais, on entend tout. Je vais faire un test. On dirait qu'on est dans une prison avec ton petit truc en métal. Toilette. Oh, j'entends tout. Ok, très bien. On entend tout. Donc on va privatiser l'immeuble à chaque fois. Mais je pense que c'est visiblement. pour ça aussi qu'on a un petit bruit en fond sonore. C'est que ça ce sont capte des tout. micros. Ouais. Ça capte tout. Qui captent tout. Ok. Ok. Ah oui, c'est les 5 ans. C'est les 5 ans. Moi, je pense Déjà. qu'on commence en disant... Genre, soit on commence comme ça. C'est quoi, voilà. Ça, c'est le début. Waouh. Là, c'est nos 5 ans. Là, on le vit, là Là, on le fait vit. début. Là, c'est le début. Ah, On se lance. Papillon dans le ventre. Bah, je comprends, 5 ans, c'est long. C'est pas rien. C'est significatif, même. Il s'en est passé des choses quand même, hein. Beaucoup trop. Il y a eu... L'invité surprise, que je t'avais invité spécialement. Que je ne sais toujours pas d'ailleurs, qui est toujours surprise. Tout à fait. Il attend actuellement le couloir depuis 5 ans. Cagoulé, C'est fou quand même. bâillonné, les mains attachées. Non, attends. Il n'y a pas de générique pour cet épisode 0, en plus, il n'y a rien. Non, mais si tu veux, on le fait à la bouche. 3. Tidoum, tim, toum. 3, 4. Bonjour. It might be... Ok. Eh, 5 ans, toujours pas de complicité, hein. 5 ans. Non, mais c'est pas grave. Non, mais- J'ai pas su ce qu'on faisait du coup. Bienvenue. Bienvenue. Ok, vas-y, on synchronise pas. Il y en a un qui prend le lead. Bienvenue dans POF. Salut. Bonsoir. Mais je pense que c'est bien qu'on fasse ça. Viens, tu fais tout en fait. Je fais tout. Ok, bienvenue sur POF, le podcast des off Allez. de l'audiovisuel. Ah oui, je l'oublie à chaque fois cette partie. T'inquiète, c'est pas grave. On fera jamais les off sur les métiers des pompiers. On fera pas. Non, mais tu sais, je me dis, on fait pas non plus les off du théâtre, tu vois. On fait pas de décoreurs. C'est vrai qu'on est très élitiste en fait. C'est horrible ce qu'on fait. Bah vas-y, c'est cool qu'on arrête alors. Oui. Ça fait 5 ans qu'on fait ce podcast. Oh là là, bravo, exceptionnel. Vous êtes là pour l'épisode anniversaire. Et le dernier. Et le dernier, c'est bien vrai. On se quitte après ça, Vincent. On ne se reverra plus jamais. En même temps, au bout de 5 ans, on a fait un peu le tour. J'avoue, j'en ai marre. Là, c'est très très long. Ouais, les cernes ne trompent pas. 5 ans qu'on est avec vous, que le temps passe vite. Ah ça. Chaud. Et donc, tu bois? Assume. Ouais, pardon, je bois. Assumons. Bah t'étais dans une lancée, je me Non, suis dit, mais- vas-y, j'ai le temps. Après 5 ans, bah en on a fait, plus de toujours pas. filtre. On a plus de filtre, on s'en fout. Ouais, j'avoue. Moi, regarde, je vais faire un truc de fou. Par exemple, hop, cette boîte de mouchoirs. T'es sûr de ce que tu fais là? Et voilà. Non mais incroyable. Rien à En foutre, fait, 5 on ans, brise quoi. des frontières. Sur le 4e mur. Allô. Toc toc là-dedans. Oh là là là, Ouais, oh insupportable. là là là. Du coup, merci de nous joindre pour l'épisode d'anniversaire qui célèbre aussi nos 5 ans, mais également la fin de ce podcast. C'est Oui. un peu un au revoir qu'on vous fait avec celui-ci.
Vincent et moi, on a préparé des petites questions que vous nous avez envoyées sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir participé parce que sinon, on serait seul à se parler. Et comme vous savez, ça n'est pas le principe de l'émission. Non, tout à fait. Première question, est-ce que vous pouvez vous représenter? Alors, Bon. sympa, oui et non. C'est J'avoue, osé. C'est osé. Pour une première question, j'avais déjà envie d'annuler le sondage ou le questionnaire sur Instagram. Mais eh ben, écoutez, soit, je vous en prie, Héloïse, présentez-vous. Eh ben, vas-y, let's go. Héloïse, monteuse, motion designer et depuis 5 ans, podcasteuse. Pas mal. À toi, Vincent. C'est tout? Bah, quid de dire, je suis Ah ouais, Gémeaux, attends. tu vas détester. Je suis Oh Gémeaux. putain, alors les signes astro, m'a pas. Ouais, Ça parce fait que 5 ans qu'on sait ta détestation Ouais, pour là, le domaine astrologique. Je ferai pas 50 plus là-dessus. hein. De toute façon, c'est fini. Et je crois que je suis au négatif. Au cas où, si jamais un Oh, jour. la petite colle, je ne sais pas. Oui. Oui. Eh bien, à vous. Bâton de parole, je le prends. Hop là, merci. Hop. Je l'ai rattrapé, mais dans le micro. Eh, Vincent, monteur, motion designer. Voilà. Pas podcasteur. Podcaster, si, bah ça fait 5 ans, tu penses bien. Bah attends, voilà, on a gagné la médaille, on a le badge scout là. On a la première étoile, la deuxième. 5, je dis 2 quand même. 1000. 1000, pardon, C'est my beaucoup, bad. Ça fait beaucoup de Je sais pins. pas, 5 ans pour un podcast, c'est beaucoup? On va dire oui. Allez, on dit oui. Hop, oui. Voilà. C'est parti. Deuxième question, est-ce que vous pouvez quand même repréciser quel était le concept de POF? Une question également pas tout à fait sympathique, un peu comme la précédente, où on doit réexpliquer ce qu'on fait. Moi, j'aime pas. Je t'avoue que je commence à le prendre un petit peu mal, personnellement. Après 5 ans, c'est vrai que le podcast, il a pas mal changé, mais revenons donc à nos valeurs. Qu'est-ce qu'était l'épisode 1 à la base? Oui, c'est vrai que ça a pas mal Oui. bougé avec les années, quand même. On est quand même dans un contexte particulier, c'est pas vraiment un épisode de POF. Là, c'est un peu le dernier, c'est le Ouais. bonus. On est entre nous, on répond à vos questions, on fait la fin. Mais c'est vrai qu'à la base, POF, si on revient À l'origine en du lore. 2023, Mhm. ça remonte maintenant. Ouais, on c'était- était jeunes et cons. Ah, c'était bien cette époque. Mais bon, 2000, donc on est en début 2023, on lance POF. Alors un peu comme ça, de brut Au en blanc. lance-pierre, ouais. Oui, aussi ça marche très Avec bien. notre bite et nos couteaux. Wow. Enfin, ta bite et mon couteau, du coup, on va Ouais. dire. Bon, juste les couteaux quand même, pas tout mettre. Je veux pas savoir, J'ai pas Vincent. tout mis au début. Ça mais fait 5 ans qu'on avait réussi à préserver une sorte d'intimité, là, c'est bon. J'ai la pas besoin de savoir. barrière se brise. Ouais, le 4e mur est brisé, ouais. À la base, donc POF, c'était un épisode où on recevait quelqu'un Mhm. de l'audiovisuel et on l'interviewait, donc on va dire sur un peu tout ce que cette personne a pu faire et Mhm. aussi le côté off, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aussi derrière la magie Derrière. de l'audiovisuel. Je sais pas où je vais. L'écran. S'il vous plaît. Non, mais carrément, c'est parfait. On rentrait un peu dans l'intimité de la personne, mais on parlait un peu real talk. Excusez-moi l'expression, mais alors je sais que ça se dit plus depuis 3 ans au moins, mais c'était du real talk. Oh la vache. Non. Si, tu sors les casseroles, c'est super. Oui, donc ces invités, on les amenait aussi parce que, étant nous-mêmes monteurs et motion designers, on a pu constater que c'était des pratiques qui étaient principalement dans l'ombre, qu'on les voit au générique à la fin de la vidéo ou du film ou dans la description, mais que en fait, c'est rarement des gens qui ont la parole. Et on s'était dit, mais quand on regarde nos potes, c'est des gens qui sont trop intéressants, qui ont plein de choses à dire. Absolument. Et du coup, on avait voulu créer une petite plateforme pour eux, pour qu'ils puissent s'exprimer. Et tout ça autour, comme vous avez pu le constater depuis 5 ans, d'une bonne table, une ambiance conviviale Et des problèmes et techniques, des problèmes techniques. des micros qui saturent et une table beaucoup trop bruyante. Par Alors, je vois exemple, pas le problème. on est littéralement à 10 mètres de la table, c'est gênant qu'on l'entende si bien. J'avoue. On l'entend même mieux que nous, je pense. Carrément. Donc voilà, c'était un peu ça, POF. Merci de nous avoir suivis pendant ces 5 ans. Oui, merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce que vous pouvez quand même vous présenter un petit peu plus en détail? Oh, il nous demande de refaire le curriculum vitae complet pour bien situer qui on est. Mais en même temps, pense aux jeunes monteurs qui se lancent. Ils ont peut-être Absolument. envie de savoir ce qu'on faisait. Absolument, très belle, très belle, très belle. Moi, je pense principalement legacy, tu vois, genre héritage. Qui me succédera? Ah ouais. Ouais. C'est vraiment un business plan à long terme. Le melon, hein. Le boulard, on y revient encore le boulard. Non, mais d'ailleurs, c'est drôle, parce que moi, c'est un peu plus récent que toi, mon arrivée dans le métier. Est-ce que tu veux l'apprendre ou je l'apprends? Enfin, genre, quid? Pierre, feuille, ciseaux. Ok. Ok, pierre, feuille, ciseaux. Allez, yes, 2 ciseaux, pierre, feuille, ciseaux. Allez, 2 feuilles, yes. Allez, pierre, feuille, ciseaux. Oh, perdu. gagné. À toi. À toi, du coup. Ah, c'est toi qui choisis et tu me désignes? Bah, pour moi, perdre, c'est commencer en premier. Ah mais- ouais, d'accord, ok, je vois le genre. Hop là. Moi, je vais faire un tiercé. Alors, comme étude, moi, j'ai fait
un BTS à Paris, à Estienne, puis un DSA à Boulby, puis un master à Londres. Boulby, Boulogne-Billancourt. merci. Et moi, j'ai fait des études en fait de graphisme à la base. J'ai pas du tout fait des études qui me préparaient au montage à proprement parler, mais je faisais du graphisme digital. Du coup, j'ai pu faire du site web, du jeu vidéo, de l'installation et de la vidéo. Et en fait, en sortant du master, je suis revenue en France parce que j'ai fait mon master à Londres. Oh Et amazing. amazing. Wow. Et en revenant, je me suis rendu compte que c'était le médium que j'affectionnais le plus. Et donc, j'ai commencé à avoir des petites missions en corpo pour des clients, vraiment des tout petits clients, j'allais dire des coopératives, presque des associations. Et 2 ans après toi, même peut-être 3 ans après toi, je me suis mise sur YouTube grâce à une annonce Instagram. Et depuis, je bosse donc partiellement sur YouTube avec des youtubeurs et c'est trop cool, c'est le kiff de collaborer avec eux. Et sur le côté, par contre, je continue à avoir une pratique un peu plus, on va dire, vagabonde, où je fais du PowerPoint, notamment, ça c'est les trucs principaux que je fais parce que ça paye bien et qu'on a de l'argent. Pas mal. Et pour des clients, notamment, moi je bosse beaucoup pour L'Oréal, ça se passe super bien. Sinon, je fais pas mal de projets, j'enseigne à l'université, que ce soit à l'université en France ou en Angleterre, dans le master où j'ai effectué mes propres études, c'est un peu la fierté. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais ce podcast avec toi, et ça c'est le bonheur. 5 ans déjà. Enfin, bon, là c'est la fin, donc ça va être la dépression, mais on verra ça après. Et sinon, quel autre type de projet je fais ? En vrai, je fais plein de trucs. J'ai aidé un média qui se lançait à faire leur com. Ça s'appelle Commune. Enfin, ça s'appelait Commune, je sais pas si c'est encore là dans 5 ans. Mais bref, c'est trop bien. Si jamais vous avez l'occasion, c'est sur les migrants, c'est vraiment très très cool. Et aujourd'hui, ce que je fais à peu près de mes journées, je suis un peu une saltimbanque, j'avoue, j'ai une pratique très diversifiée. Je ne veux plus partir. Je suis une tic. Oh, c'est pas mal, ça c'est bien fait. Belle allégorie, belle métaphore. La tic de YouTube. Du sens. Et toi alors, Vincent, raconte-nous ton parcours. Oui, je le fais tout de suite. Alors, Eh bien, il faut remonter en 2016. Waouh. J'ai fait un BTS pareil de 2 ans, donc de 2016 à 2018, un BTS montage et post-prod. Donc c'était à l'INA, c'était trop bien. Et c'était en même temps en alternance, 1 mois sur 2, je crois. C'était 1 mois de travail et 1 mois de formation. Ça pendant 2 ans. Et l'alternance, c'était au Crédit Agricole. Où j'étais à la partie pôle interne. Où en gros, ils avaient tout un truc de communication. En gros, tu filmais les dirigeants ou alors des économistes. C'était pour eux, genre ils se disaient bonjour. Il y avait les deux. Il y avait les deux. Il y avait de l'intranet, donc genre au sein de la boîte, et aussi quelques coms un peu externes de temps en temps. Ok. On a vu ton travail dans la rue ? Non. 20 Non. vues. D'accord, ok. Il y avait ça, et ensuite donc c'était en 2018, j'ai commencé du coup vraiment ma carrière pro, on va dire, à faire du montage et du motion design pour une quotidienne à la télé, ça pendant 1 an. C'est trop bien. Quelle quotidienne ? C'était la boîte à questions. No way. Et la boîte à Mais questions. cette star. Ah là là, non, pas trop. Et aidez-moi, j'ai mon Tipeee. À l'aide. Payez-moi un café. Ça, et après, au bout d'1 an, je me suis dit, quotidienne, 1 an tous les jours, c'est bien, mais c'est vrai que c'était quand même un peu toujours la même chose, et j'avais envie de faire autre chose, quoi. Okay. Et donc, depuis 3 ans et demi, enfin non, 8 ans et demi maintenant, je fais donc du montage et du motion pour YouTube et pour la télé. Voilà. Stylé. Et tu trouves que c'est quoi la diff entre les deux ? Eh ben, il y en a un... en fait, les deux ont leur côté positif et négatif. La télé, l'avantage, c'est que c'est très encadré. T'as des gens qui sont là pour t'aider, pour le boulot des assistants ou assistantes, ça c'est trop cool. Parce que c'est vrai que ça te décharge d'un travail. Et en même temps, tu travailles en équipe, donc t'as des gens qui connaissent un peu les rushs. Et donc t'as vraiment un côté... on travaille ensemble sur un projet. Sur YouTube, c'est un peu plus... I want again, comme on redit depuis 2027. Wow. Ça, c'est super que ça soit revenu grave, ça me manquait. Ouais. Et sur YouTube, du coup, t'es un peu plus libre, tu fais un peu plus ce que tu veux. Et en même temps, c'est le piège aussi, parce que quand tu fais un peu tout ce que tu veux, tu dis, j'ai passé 1000 ans à faire un effet. Puis en fait, tu dis, non,
La deadline, il faut la respecter. Bon, bref. Donc il y a du... En même temps, oui, niveau édito, tu peux faire un peu ce que tu veux sur YouTube. Contrairement à la télé où tu as quand même déjà quelques contraintes en amont, que ce soit même à la manière de monter, tout simplement. Tu vas pas faire du jump cut ou de la YouTube poop à la télé de manière gratuite ou des vannes très absurdes. Je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Les gens, ils vont pas comprendre. Les gens, ils comprendront pas. On nous dit ça, donc bon, bah voilà. Mais les deux sont... Et la télé paye mieux, hein, malheureusement, on va pas se mentir. C'est pas étonnant, c'est des multinationales qui gèrent les médias, enfin les merdias. Waouh, ça dénonce de ouf. Non, pas du tout. Non, pitié. Non, bon. Alors que YouTube, c'est souvent des particuliers, donc en fait, le porte-monnaie, c'est celui d'une personne. Tout à fait. Et on peut tromper une fois. Et on peut tromper 1000 porte-monnaie, mais on peut porter un pile porte. Wow. Monnaie. Elle était pas mal. Merci. Question suivante, mais je ne les trouve plus. Alors attendez. Oh là là, est-ce qu'on va s'en sortir? Au bout de 5 ans, on est toujours pas rodés. Hein. Que d'aventure avec ce podcast. La prochaine étape à effectuer. C'est une super bonne question. Et c'est que ça, je peux te dire. On a une communauté exceptionnelle qui nous envoie des questions, mais compliquées. Moi, je pense que si on parle de projets à faire ensemble, franchement, Hollywood, non? C'est pas ça la prochaine étape pour nous? Il y avait Hollywood qu'on s'était dit, mais surtout cette comédie musicale. Ah mais bien sûr, j'oubliais. Après, qui peut se faire à Hollywood? Bien sûr, mais il commencera au Mogador et puis après Broadway. La Une étape à la foin. À la foin. Oh la foin. Pas mal. Pardon. Ça fourche. C'est pas mal. Ah, fourche, foin, en même temps, on est raccord. Hop là. Non, je vous l'offre. Un poète. Allez, je vous l'offre celle-là. Merci. Prochaine question. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre tournée dans les soirées raclette de France? Ah, c'était ouf. Ah, si c'était à refaire, franchement, je réenchaîne. Bon, après... Moi, j'en garde pas un souvenir... Ah ouais? Digestion, quoi. Ouais, mais les gens étaient tellement gentils. Ouais, mais crise de foie, quand même, tous les soirs. Enfin... Ouais, écoute, moi, je suis prête à me sacrifier pour la commu. Tu vois, je donne de ma sympa, personne. Bon, après, j'ai du diabète et du cholestérol depuis, mais... Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Prochaine question. Est-ce que vous allez faire du nouveau merch? Ouais, mais comment ça, nouveau merch? J'ai l'impression qu'on a tout fait un peu. Il y a les sweatshirts, les t-shirts, le pantalon de jogging, les chaussures, la casquette. Le couteau à fromage. Le couteau à fromage. Qui était parti d'une blague. Et qui nous a permis de faire d'ailleurs notre tournée raclette. C'était incroyable. Oui, tout à fait. Et non, le seul truc où j'ai un regret sur le merch, c'est on n'a pas encore... et c'est con, parce qu'en fait, c'était dans le thème... de faire, tu sais, les coques d'ordinateur, les souris, les claviers, tu vois, les trucs qu'on aurait pu utiliser, nous, pendant le montage. C'est vrai que pour des gens de l'audiovisuel, c'était un peu con, quand même. C'était un peu con, mais bon, faut bien partir. Faut partir quand on est au top, tu vois, c'est tant pis, il faut des regrets. On a peut-être un peu claqué la porte trop tôt. Mais bon. Est-ce que vous avez été, vous aussi, snobé par le Paris Podcast Festival? Ah bah ça. Classique. Paris Podcast. En même temps, vu ce qu'on leur avait mis dans l'épisode 3, je me rappelle... Pardon, hein, de mémoire, hein, mais c'est vrai qu'on avait mis un peu la barre. Non, mais je comprends, mais après, tu te dis, les gens, quand même, au milieu du podcast, font un peu d'autodérision, quoi. Et là, rien, quoi. Non, et ça n'a pas bougé. La porte. Ouais. Juste une porte, en fait. Un mur. Oui. Oui. Je sens pardon, parce que... Non, mais... Ouais, je vois, t'es ému. Allez, on va passer à autre chose, parce que là... Quelle est la suite de... Allez, je peux pas la faire. Allez, on se ressaisit. Quelle est la suite de vos projets respectifs? Moi, je sais pas. J'avoue que mon jardin permaculture, il tourne bien. Peut-être un deuxième chien. Ce serait un truc que j'aimerais bien. Ça serait pas mal. Snoofy, on rappelle. Hein. Ouais, Snoofy, le premier. Et le deuxième, du coup, t'as une idée de nom? J'avoue que j'hésite un peu. Ouais. Entre deux ambiances. Oui. Tu m'étonnes que t'hésites un peu. Oui. Ça serait quoi, du coup? Parce que comme je suis fan d'horreur, genre j'aime bien Belphégor. Je trouve ça claque d'appeler ton chien Belphégor dans un espace public. Surtout chez le veto, ça claque. Hein. Mais après, j'aime bien pour aller avec Snoofy. Ouais. C'est pas... Bon. Choupi, truc comme ça, tu vois. Pas mal, ouais, c'est vrai. Schnappy, comme le petit crocodile, Schnappy. Voilà. Et toi? Mon 15e lapin. 15e lapin? Oui, bah... C'est vrai que j'oublie que t'en as autant. À chaque fois, je m'inquiète pour tes câbles. Je me dis, comment il fait, quoi? Bah, j'en ai pas, je suis un sans fil. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Eh oui, ouais. On est en 2027, hein, meuf. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, dans mon bunker, avec mon jardin, câble, quoi, obligé. Ça capte pas dans les murs en béton. T'es quand même sur un contexte particulier chez toi. Ouais. Pauvre Snoofy, putain. J'aurais dû regrouper les questions, parce que je pense qu'il y aurait des doublons. Hein. Ça, c'est sûr que ça paraît évident. Oui.
Vous l'invitez quand, Alexandre Astier ? On en a gros là, c'est pas faux ou quoi ? Non, mais ça, Alexandre Astier, vraiment, c'est le but. Bah, ça, pour le coup, ouais, pour le futur, ce sera peut-être pas dans un podcast, mais dans un film à Hollywood avec lui. Ce serait incroyable. Après, je crois que c'est la blague de l'épisode 13 qu'il a pas aimé. Non, je suis pas sûre. Écoute, que sa team, en tout cas de communication, avait l'air plutôt chaude, mais bon, bah, ça s'est pas fait. Hein. Tu sais, c'est aussi les aléas de la vie, surtout comme on disait, notre contexte politique actuel est très compliqué. Il y a plus de réseau ferré. Tu peux nous le rappeler, le contexte actuel de 2028 ? Tu peux nous le rappeler ou pas ? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, on n'est plus vraiment dans une démocratie. Mais bon, ça, sans surprise, en 2022, c'était déjà un peu le cas. Okay. Ça dénonce. Et bah ouais, le réseau, ce que je disais, la SNCF a été privatisée. Du coup, il y a des grands morceaux de rails qui ont été complètement abandonnés. Et donc, forcément, celui entre Alexandre Astier et nous est tombé. Voilà. Autre chose ? Ouais, on va passer à la question d'amour. Oh là là. Oui, il y en a plein. Ce serait dommage de rester trop de temps sur l'une. Quand il y a d'autres blagues à faire sur d'autres. Qu'est-ce que ces 5 années vous ont apporté ? Alors après, j'ai envie de dire, je récapitule un petit peu toute une bonne série de questions qu'on a eues. En gros, qu'est-ce qu'on retient ? Mais peut-être qu'on le fera à la fin des questions-réponses. Ça me paraît stratégique de faire ça comme ça. On va la garder de côté. Hop, je la prends dans ma poche et je la ressors tout à l'heure. Hein, allez, on dit qu'on fait comme ça. Allez. Rentrez bien. Hein. Tu sonnes 2 fois quand j'appelle. Quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous imaginiez vous y êtes encore 5 ans après ? Non. Alors ça, vraiment, je crois que toi et moi, l'un comme l'autre... Ah bah non, si on avait dit 2028 hier encore, plutôt crevé. Enfin, pardon, mais je t'aime beaucoup, hein. Non, mais ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'avais la javel juste là. Et puis, à chaque instant, ça partait. Hein. Bah non, c'est la grosse surprise. C'est grâce à vous, en fait, aussi, nos auditeurs qui nous avaient renvoyé des retours de malades. Ça faisait plaisir. Et aussi, je pense, le plaisir qu'on avait à être ensemble. Parce que si ça dure depuis 5 ans, c'est que on s'amuse. Après, il y avait quand même un intérêt économique. Ouais, l'argent. Ouais. Oui. Enfin, moi, c'est ce qui me... bah, la sponsor, hein. C'était le ciment des pierres, quoi, bien pour sûr. moi, perso. Mais, Ouais, je suis d'accord. Moi, non, quand même, ouais. Parce que... Est-ce que c'était pas trop dur pendant la polémique avec Quentin Dupieux ? C'était osé le coup de la chaussette. C'était osé. C'était osé. Mais est-ce qu'on le regrette ? Non, moi, pour moi, c'est la meilleure vanne qu'on ait pu faire en 5 ans. Ah ouais, quand même. Le bar est haute. Le coup de la chaussette, pardon, mais je... Non, mais c'est vrai, et c'est mythique. Et on a adoré d'ailleurs que ça a été repris sur TikTok et tout. Enfin, c'était ouf. Ça a eu un retentissement qu'on n'imaginait pas du tout. Et sur Vrapi aussi. Vrapi. Bah, tout à fait. Cette appli très connue. Maintenant, enfin, faut se mettre à jour. Non, mais de nouveau, tu sais, moi j'ai une brique comme téléphone, je vis dans un bunker avec un jardin permaculture et 2 chiens. Donc, non, je vois pas, mais oui, je vois du coup. Et surtout sur un mec comme Quentin Dupieux, on n'imaginait pas non plus qu'il deviendrait la star internationale. Enfin, parce que c'était une star en 2022, tu vois, mais... 23 qu'on a commencé, je crois. My bad. Les années se suivent et se ressemblent. Et donc, du coup, c'est devenu... Enfin, les vrais savent. On va pas tout redire. Tout d'abord, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ouais, merci, c'est trop sympa. Merci pour ce podcast. La dernière saison était incroyable. Bah, je suis un peu d'accord. J'avoue que la dernière, on s'est donné. On a quand même fait peur. Allez, on a quand même fait fort. On a quand même fait peur, je t'ai entendu. Hein. Diffuserez-vous un jour ce fameux épisode maudit avec cet invité polémique ? Eh ben non. Non, ouais. Parce que c'est un épisode maudit. Et il y avait un invité un peu polémique. Nouvelle question. Il est sympa, Michel Drucker ? Pas ouf, non. Non. Nouvelle question. C'est quoi l'émission qui vous a le plus chauffé ? C'est la Biarritz. Parce qu'il faisait chaud, tout simplement. Moi j'ai détesté la Charente. Tiens, c'est drôle, tu vois, on est un peu opposés, toi et moi. Toi, la raclette c'était pas ouf, moi j'ai adoré. Biarritz t'as adoré, moi c'était pas ouf. Ouais, non, j'avoue que étant avec la peau blanche, j'ai bien souffert, ouais. J'en pouvais plus, le soleil, j'ai cramé quoi, j'avais des cloques partout, c'était horrible. Alors que moi, avec ma peau tout aussi blanche... Mais t'avais une ombrelle. J'avais une ombrelle. L'ombrelle, effectivement... Elle t'a sauvé la vie. Ça m'a beaucoup sauvé. Il m'a permis de survivre à cette journée, qui pour moi était l'émission la plus chauffée. Pourquoi ne pas avoir interviewé Edouard Baird enfin ? Je sais pas, ça nous est pas venu quoi. Enfin... Problème d'emploi du temps. Vous arrêtez parce que vous en avez ras-le-bol ? Oui. Il y a des choses inexactes dans votre émission. Ah bah bien sûr. Ouais. Parce que je pense que ça c'est aussi la ligne éditoriale de l'émission. On parle de senti, de vécu, on pose rien comme des vérités générales de droit divin quoi. Tout est un peu romancé quand même, on va pas se mentir. Ouais, bon après il y a des gros mensonges aussi, mais bon ça vous les trouverez. De toute façon il y a des articles qui en ont parlé.
Alors, nouvelle question. Est-ce qu'il y a un replay quelque part? Alors non. Ah. Si, parce que c'est le but des podcasts. Ah oui, pardon, c'était la vanne. Pas mal. On va la refaire. Est-ce qu'il y a un Nouvelle question. Est-ce qu'il y a un replay quelque part? Oui. Insupportable. Ah putain, je connais dans la table. On la refait? On entend tout. Ouais. Nouvelle question. Est-ce qu'il y a un replay quelque part? Bien sûr. Non. Je sais pas quoi répondre. Je croyais que c'était non, du coup, la blague, mais bon. Je sais pas, moi ça me faisait rire de dire non par principe, mais après tu m'as expliqué qu'il y avait un replay, du coup je sais plus quoi dire. Non, mais c'est après que j'ai compris que tu faisais une blague et qu'elle était très bien. Ah mais non, mais moi je le disais, ce premier de Prom Dog. Ouais. Non, on dit qu'on est en direct, c'est marrant. Est-ce qu'il y a un replay quelque part? Bah non. Non, parce que c'est tout le but des émissions en direct comme celle-ci, c'est qu'on ne peut pas les réécouter. Enfin, bah ouais, c'est le principe du direct, quoi. Ça fait 5 ans, suivez un peu quand même. Vous avez de la place pour mon neveu qui cherche un stage de 3e? Compliqué. Non. Moi je hais les enfants. On va dire non. Voilà. Non, on est complet. Et puis c'est fini de toute façon, ça fait 5 ans. Tant pis. Nouvelle question, tu peux passer ma musique à la fin, stop. Compliqué, hein. Ouais, ça, compliqué. Je te laisse répondre pour celle-là, moi je... Non, bah non, du coup. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire une dédicace? Ça fait 1 an que je vous demande. Bah tu vas attendre, ça va. Hein, ouais, puis il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom en plus. Bah voilà. Donc, les gens, ouais. On a le public qu'on mérite. Nouvelle question, vous n'avez jamais expliqué la blague du Pringles. Est-ce qu'on aura la réponse un jour? En fait, la blague du Pringles, elle a une réponse. Mais il faut être attentif. Ouais. Et c'est pour les valeureux, ceux qui méritent. On y répond dans l'émission, enfin dans l'épisode à laquelle on pose cette vanne. Ouais, exactement. On y répond indirectement. Il suffit de bien analyser ce qu'on dit. Carrément. De prendre chaque première lettre de chaque phrase et ça forme la réponse. C'est quand même assez évident. Ouais, j'aime que t'as été généreux. Hein. Moi, j'aurais pas donné l'indice, mais ok. On a quand même passé 3 semaines à écrire la vanne, je crois. C'était une des meilleures, avec celle de la chaussette. Pardon, mais c'était une des meilleures, je trouvais. Oui, la chaussette, je suis d'accord. Pour le Pringles, c'est plus le running gag aussi qui devient drôle. Oui. Sur 3 heures d'émission. Non, c'était 3 heures qu'il faisait l'épisode, je sais plus. C'était très long. C'était très long. Il était très très long. Mais après, il était passionnant. Cet invité avait surtout bien réagi, quoi. Ouais, mais c'était long. Ouais. 3 heures. Bon, ça va, il en faut de temps en temps. C'est Avatar 4, quoi, qu'on a été voir récemment. Là, c'est pas possible, quoi. On est allé le voir récemment. Bah oui. Le 4. Oui. Mais non, c'est le 6, Vincent. Oh, je compte plus. Ah oui. Hein. On se fait vieux, hein. On se fait vieux, il est temps qu'on arrête, visiblement. Nouvelle question, regrettez-vous cette émission tragique où vous êtes venu déguisé en super-héros caméraman? Non, moi j'ai pas de regrets dans la vie. Ah ouais. Non. Bah, la blague, elle était drôle. Ouais, mais c'était la tête de l'invité quand même. Enfin, quand je me rappelle, on arrive avec le déguisement et que la personne ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Oui. Petit malaise quand même. Enfin, moi, pardon, hein, mais Oui, je comprends. Je vois encore les yeux blancs de la personne qui nous regarde, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, petit malaise quand même. Oui. Mais moi, je me nourris de ces malaises, tu vois. Ça me... Ouais? Ouais, je suis portée un peu. Bon, tant mieux. Ok, très bien. Avant, dernière question. Bon, après, c'est une question un peu globale que beaucoup de gens ont posée. Qu'est-ce qu'on retient de ces 5 ans, au final? Qu'est-ce qu'on retient? Bah, franchement, beaucoup d'amitié. Oui. Bon, pas avec toi, hein, mais... Non, on a bien travaillé. Ouais, carrément. Oui, on a bien mangé, on a bien ri. Mais bon, on aurait très bien pu faire ça sans le podcast aussi, quoi. Je pense pas, non. Non. Bah, ça a été un super tremplin aussi pour des invités ultra prestigieux que vous avez pu entendre. C'est vrai qu'on a mis en lumière des gens qui avaient besoin. Ouais, d'être vus. Oh, tu penses? Ouais, carrément. Entendu, surtout, j'ai envie de te dire. Oui. Et c'est vrai qu'un podcast, voir, c'est compliqué. Oui, c'est pas... Et puis bon, c'est vrai qu'on a eu notre phase People aussi, où on a invité que des gens qui n'avaient absolument pas besoin d'être entendus parce qu'ils étaient entendus partout ailleurs. Ça arrive. Ça arrive, mais en même temps, ça faisait de l'audimat et c'est ce pourquoi on faisait aussi. Exactement. L'argent, on y revient quand même très très facilement. N'hésitez pas à nous payer, même si on arrête. Et enfin, dernière question, est-ce que vous pensez reprendre un jour? Non. Non. Voilà, merci pour ces questions. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? Est-ce qu'on fait un pile ou face? Ah non, j'ai quelque chose. Oh parce là là. que ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Oui. Donc ça fait 5 ans de petites voix rigolotes et d'imitations foireuses que tu nous fais.
Donc je t'ai pris Tu me sors un papier là, oui, ouais, tout à fait. je te ouais. sors une liste de répliques de ton idole de Funès. Et si tu peux nous faire, je sais pas, 3 Quoi répliques avec tes Non. 3 voix Non. les plus aimées. Par exemple, tu sais, ton oui-oui ou ta Mimi Géniarde. Je crois que t'as un Sarkozy qui est pas mal aussi. Oh putain. Tu choisis, il y en a 10, tu prends les 3 que tu Mais quel préfères. enfer. Mais non, c'est super. Parce que oui, pendant ces 5 ans, vous avez vu, moi je suis la personne à jeu et Vincent c'est la personne à voix. Donc c'est parti. Ça veut dire quoi ça? Bah tes imitations elles sont ouf, tes petites voix là que tu nous fais, ton rire de gobelin là dans le micro. Ça m'offre beaucoup de joie. Putain, mais t'as vraiment écrit toutes ces répliques là, quoi. Bah non, en vrai je suis allée sur un top 10. C'est vraiment parce que c'est le dernier épisode et que j'ai plus rien à perdre. Parce plus rien à que- perdre. Ah bah là, Allez, ouais. let's go. Et le Ok. 3e, bah tu surprends-nous. Comment ça, merde alors? Elle est trop bien. Comment ça, merde alors? But alors you are French? Oui, on adore. Après 5 ans, on nous offre des petits cadeaux comme ça. Oui. Ensuite, tu veux quoi d'autre? Quelle imitation? Quel personnage? Bah moi j'aimerais bien que tu nous fasses une imitation en mode politique. Genre je sais pas si t'as un Chirac, un Le Pen, un Sarko, ça me plairait trop. Écoutez, Oh il est pas mal ton écoutez. c'est qui? Chirac? C'était Hollande, c'est pas grave. C'était Hollande. Ah non, Jacques Chirac, Ah, plutôt. tu l'as bien. C'est quelle taille? Salut comme vous. Extrait de la grande Si vadrouille. je pouvais taper la table. Bah vas-y, fais-le. Non mais là je Si, vas-y. Voilà, Ah, que les gens comprennent le malheur que c'est Ouais. cette table. Et ça va résonner pendant 10 minutes. 5 ans, on aurait quand même pu la réparer au bout de 5 ans. J'avoue. Quel... Et en dernier, je sais pas, j'aime bien quand tu nous fais genre une petite voix de gobelin un peu, tu sais, genre. C'est excellent, j'adore. On va les parler, mon parler. Il s'est pas les parler tout seul. Allez, voilà, merci. Merci pour ce cadeau. Je suis à la fois très heureux et très gêné. Mais parfait, merci beaucoup beaucoup. pour cette surprise, Héloïse. Comme d'habitude, vous êtes très forte pour les jeux. Merci encore. Bah, je t'en prie, c'est plaisir d'offrir. Et sur ce, je pense que. Oh, on a fait le tour, hein. Ouais, Voilà, c'était quand même le dernier épisode de POF qui n'est pas du tout représentatif de tout ce qu'on a pu faire dans ces 5 ans. non, car nous rappelons que le principe donc, de cette émission, Oui, c'est parce que, d'inviter voilà. une personnalité Oui. du monde de J'avais l'audiovisuel. le bâton de parole, pardon. Non, Je l'avais non. pas vu. Ouais, pardon, du coup, Je le te temps le que je rends. l'attrape. Hop là, Voilà, voilà. merci. Donc, un professionnel du monde de l'audiovisuel qui va venir vous parler de ce qui fait son quotidien, de ce qui fait son rapport au travail, sa pratique. Et on espère que vous allez kiffer. On a une sélection là pendant les 5 années qu'on a mis au point qui est du feu de Zeus et j'espère que vous aurez plaisir à les réécouter. C'est vrai, parce que c'est le dernier épisode qu'on fait, mais j'ai toujours l'impression qu'on est au premier. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est en Ouais. train de... C'est assez paradoxal quand même, ce sentiment. Bah, j'ai envie de te dire, on est dans un cycle, tu vois, le temps il est cyclique. Oui. Donc c'est mort, naissance, vie, renouveau, je sais pas. On rappelle que Voilà. Vincent déteste ce genre de pseudosciences et que moi je le mange pour le petit déjeuner. Ah oui, non, mais c'est pas de l'astrologie là quand même. Non, mais Enfin, c'est une oui, philosophie si, de vie, tu vois. Mort renaissance, allez vous faire foutre quand même. Moi, je suis d'accord. Mais voilà, en tout cas, on espère que vous avez bien aimé ces 5 ans. Oui, dans les semaines qui suivent, allez retourner voir. Quel concept con. Donc, Oui. dans les semaines qui suivent, enfin dans les mois qui viennent, Mhm. si vous voulez vous faire plaisir un dimanche soir, après avoir vu un JT d'actualité absolument accablant. Comment ça, le dimanche soir? C'est dimanche soir on sort pas tout dimanche soir, l'épisode. Ah non, mais je dis ça, genre, si vous voulez, parce que c'est une Ah oui. rediffusion, du coup, de nos 5 ans. Donc, Pardon. s'ils veulent redécouvrir, Oui. après tous ces temps, pendant qu'il pleut, une pluie d'acide radioactive sur leur, sur leur maison, et ben qu'ils se fassent un petit plaisir et qu'ils aillent découvrir nos nouveaux épisodes. Enfin non, du coup, nos anciens épisodes. C'est compliqué cette phrase. C'est compliqué comme concept. Mais bon, Mais bon, bref, si vous voulez vous faire plaisir, réécoutez nos épisodes. il y a 5 ans. 5 ans d'enregistrement. Grave, et c'est énorme. C'était un par mois hein, qu'on faisait. Hein. Ouais, alors ça, c'était les bons mois, parce qu'en fait, après, t'as les mois d'été, donc les mois creux, Ça où va. entre toi et moi, on était en vacances. Ouais, petites vacances comme ça, fait du bien. Voilà. Ouais. Et puis, il y a les mois où juste l'invité, il a décalé, du coup, c'est plus le bon mois. Mais du coup, ça en fait quand même un par mois, parce qu'on va pas en faire 2 par mois, ce serait ridicule. Non. Donc, c'est un par mois avec des trous. Et parfois, ce sera peut-être plus. Puis parfois, ce sera peut-être moins. Parce que les aléas du direct, je vous rappelle que ce n'est absolument pas disponible en replay sur vos plateformes Il faut être préférées. là, hein, c'est en direct. Ah ouais.
Bah, on a trop hâte que vous nous donniez vos retours sur cette rétrospective de 5 ans. Tout à fait. Et si vous avez des noms de personnes que vous aimeriez, que vous aurez aimé. Ouais, que vous regrettez de ne pas voir dans notre émission. Voilà, tu le dis bien mieux que moi, tout à fait. J'ai toujours du mal avec cette temporalité. Ouais, moi aussi. N'hésitez pas à nous le dire, ça nous aiderait beaucoup. Merci beaucoup, Héloïse, quand même, pour ces 5 ans. Bah, merci à toi, Vincent. Avec grand Je suis plaisir. trop contente qu'on ait fait ça. C'était quand même bien, au final. Bah, ce sera bien aussi quand on se verra plus, mais pour le moment, c'est bien. Ouais, au moins 5 ans peut-être de pause, hein, je pense, après. Ouais, à nos âges, là... 2032 33. Oh. Moi et les deux, on sait pas ce qui se passe, mais... C'est pas ça. Hein. Non, en tout cas, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Revenez vite. Au revoir. Et à très vite ou à très bientôt avant. Ouais.